Bonjour, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre série de 21 vidéos sur le lexique indispensable de la couture. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la couture anglaise. Si vous voulez suivre ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. La couture anglaise, c'est ma couture préférée. C'est celle que j'utilise le plus dans les vêtements parce qu'elle est nette d'un côté et de l'autre aussi. Donc on va l'utiliser à la place du surjetage pour des tissus qui sont délicats et fins pour éviter de les abîmer. Cette couture se fait en 3 temps. Donc on va d'abord avoir une première couture à quelques millimètres du bord. On va ensuite venir repasser et on va faire une deuxième piqûre un peu plus loin du bord entre 0,8 et 1 cm. On ne dépasse pas 1 cm de valeur de couture parce que sinon après c'est pas joli dans les courbes et les arrondis et ça fait des plis et ça fait des épaisseurs et c'est pas du tout joli. Donc je vais vous montrer maintenant comment on fait une couture anglaise. Donc la première étape de notre couture anglaise, comme je vous ai dit, c'est la première piqûre. Donc j'ai mes 2 tissus, je les ai mis envers contre envers et je suis venue piquer à quelques millimètres. Donc ça c'est la première étape. Une fois que j'ai fait ça, je suis venue repasser à ce niveau-là. Et c'est là que je vais faire ma deuxième couture. Pensez vraiment qu'il est important que votre tissu soit envers contre envers pour la première couture. Sinon vous allez vous retrouver avec la couture finie sur l'envers. C'est pas joli. Puis c'est pas ce qu'il faut, donc vous serez obligé de tout défaire et de refaire votre couture. Donc pensez bien qu'il est important de mettre votre tissu envers contre envers quand vous faites la première couture. Voilà notre couture anglaise terminée. Donc là on est sur l'endroit, donc on a une jolie couture et sur l'envers on a notre couture anglaise, bien plus jolie qu'insurgée. D'où vient le nom couture anglaise? Je sais pas, parce que quand on regarde la traduction en anglais de la couture anglaise, c'est la French seam, couture française. Donc on se lance la balle, à droite, à gauche, à droite, qui va gagner, les Anglais ou les Français? Voilà, nous avons vu ensemble ce qu'était la couture anglaise. Elle n'a plus de secret pour vous. Demain, nous verrons ensemble ce qu'est que décatir. Si vous voulez voir les autres vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous ai laissé dans la description mon e-book gratuit que vous pourrez télécharger. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!